Vous pouvez maintenant déployer des applications Streamlit directement sur Snowflake. À gauche, dans le menu, choisissez Streamlit et ensuite créer une nouvelle Streamlit App. Vous pouvez commencer par donner un nom à votre application. Je vais appeler la mienne Sportco et ensuite choisir le compute sur lequel cette application va s'exécuter. Je choisis -L et ensuite l'endroit où les fichiers Streamlit vont être sauvegardés dans une base de données et dans un schéma. On crée l'application et vous avez un petit peu de code pour vous accueillir et vous apprendre à utiliser Streamlit dans Snowflake. L'objet le plus important, c'est la session. C'est l'objet qui vous permet de se connecter aux données sur Snowflake et récupérer des données dans votre application Streamlit. Sur cette session, vous allez créer des data frames qui vous permettent d'échanger des données directement avec la base de données et les afficher ici. Mieux que cette Streamlit App, je vais supprimer ce code et le remplacer par le code du Quick Starts, qui est ici Getting Started Data Engineering NML Using Snowpark. On crée une application marketing pour la compagnie Sportsco où nous pouvons jouer sur différents canaux marketing afin de prédire la rentabilité des investissements. Et il y a une application Streamlit in Snowflake qui est inclue. Donc vous pouvez répliquer vous-même directement avec cette app. Je fais tourner l'application. Et maintenant, j'ai mon application Streamlit Snowflake qui est affichée à droite. Je définis 3 fonctions dans cette application, load, predict et chart, que j'appelle un peu plus bas dans mon application. Après avoir défini le titre et le sous-titre, je crée une session. C'est cette session qui va me permettre de récupérer des données sur Snowflake et d'aller écrire sur Snowflake. Ensuite, je vais loader les données nécessaires, c'est-à-dire mes différents investissements marketing. Ensuite, à la ligne 47, je vais utiliser la fonction predict qui va aller rechercher une fonction définie dans Snowpark qui me permet de prédire la rentabilité en fonction des investissements. Et une fois que j'ai récupéré ces données pred and change, je vais les afficher sur un chart avec ma fonction chart qui est définie plus haut. Ensuite, je peux faire bouger ces sliders afin de calculer quel canal sera le plus profitable. Dans ce cas-ci, si j'investis beaucoup en social media par exemple, je vais voir que je vais avoir une grosse rentabilité et je peux sauvegarder le résultat sur Snowflake. Si je clique sur Save to Snowflake, ici on voit, si j'appuie sur le bouton, je vais écrire un Pandas Data Frame directement sur Snowflake dans la table Budget, Allocations and ROI. Donc voilà, j'ai écrit le résultat. Je peux aussi partager cette application avec d'autres collègues. Par exemple, ici je l'écris avec le rôle Account Admin, je peux la partager au rôle Analyst Citybike. Il a le droit de voir l'application, seulement s'il a aussi accès à la base de données parente et au schéma parent, afin de s'assurer qu'il a accès aux données sous-jacentes. Il peut accéder à l'application directement par ce lien. Voyons maintenant dans les différentes bases de données, Data, dans DashDB, voyons le résultat. Si on va dans Dash Schema et qu'on va voir la table des budgets, on verra qu'une nouvelle ligne a été écrite, la ligne July, avec mon budget de 100 en social media, et on voit mon ROI qui a été calculé par ma fonction. Ensuite, si je vais dans Stage, je peux voir qu'il y a un stage qui a été créé automatiquement, celui-ci, avec un nom automatique, et je peux aller voir le contenu de ce stage. Il contient 2 fichiers, ma Streamlit App et l'environnement, c'est-à-dire les différentes dépendances de cette Streamlit App. C'est ceci qui est exécuté par Snowflake dans la warehouse que j'ai définie pendant que j'accède à ma Streamlit App. Finalement, si je vais dans Activity et Query History, je peux voir les différentes requêtes qui ont été émises et je peux voir que pendant 3 minutes 22, j'ai exécuté ma Streamlit App. On voit la base de données, le schéma et le nom du stage dans lequel ma Streamlit App est contenue. Et après 3 minutes 22, je n'utilisais plus l'application, elle s'est donc éteinte automatiquement. Voilà comment utiliser Streamlit dans Snowflake.